Camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, c'est la bagarre entre Draman et Macron. Draman vient de faire là encore le 11 octobre une déclaration de bagarre générale. Frère, là, je pense que le vieux Kodjougou, il va subir dans les prochains jours un coup d'état à la Oliginkima. Frère, suivez la vidéo attentivement et j'ai de Godigi. Yoroman, on est parti. Concernant la menace terroriste, il est urgent pour nos deux pays de renforcer la collaboration entre les structures nationales compétentes, d'organiser des exercices ou opérations conjoints de nos forces de défense et de sécurité, de mettre en place des programmes communs de formation et surtout de renforcer la coopération en matière d'échange d'informations et de renseignements. Ceci a débuté bien évidemment et se déroule bien. Et bien évidemment, l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme est à la disposition de tous nos pays pour renforcer cette coopération. Au niveau économique, le volume de nos échanges commerciaux est relativement faible et ne reflète ni le potentiel de nos pays, ni le niveau de nos ambitions. Il est donc indispensable de mettre en place des politiques favorables à un environnement économique et commercial attractif. Dans ce contexte, nos deux pays doivent œuvrer conjointement et en relation avec les autres pays de la région pour une accélération des réformes et la mise en œuvre des politiques de convergence en vue de renforcer notre coopération monétaire et financière. Ceci permettra l'avènement de l'ECO dans des délais rapprochés, car l'ECO est l'ambition pour nous d'avoir la monnaie commune, la monnaie unique, que les populations d'Afrique de l'Ouest attendent depuis fort longtemps. La mise en place de l'ECO est véritablement une urgence et nous devons travailler ensemble pour que cela parvienne dans les plus brefs délais. Enfin, en ce qui concerne l'économie du cacao, le président Nana Akufo-Addo et moi-même avons signé une déclaration commune, dite déclaration d'Abidjan, pour traduire notre volonté de définir une stratégie commune en vue de trouver une solution durable à l'amélioration des prix perçus par les producteurs. Dans ce cadre, notre objectif d'atteindre un taux de transformation du cacao de 50% dans quelques années a été également réaffirmé. Mais nous devons aller encore plus vite pour que ce taux approche les 80% d'ici 2030. En outre, je me réjouis de la mise en place de la chambre appelée Initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana, dont l'accord de siège a été signé le 5 août 2021 à Accra. Cet organisme mérite que nous lui accordions toute notre confiance. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Camarades peuple d'Afrique. La team, vous venez d'écouter cette vidéo d'Alassane Ouattara et quelques minutes de Suleiman Babo Koné. Alassane Ouattara menace, voyez, il menace ici Emmanuel Macron. En fait, après l'AES du Niger, après l'AES du Mali et du Burkina, nous sommes en train d'assister à la création d'un nouveau front politique. Et le nouveau front sera constitué du Ghana et de la Côte d'Ivoire. C'est Alassane Ouattara qui veut lancer ce front. En signant un accord entre le Ghana et la Côte d'Ivoire, il veut à partir de maintenant lui-même pousser les deux pays à pouvoir, c'est-à-dire à pouvoir non seulement fixer leur propre prix pour les cacao qui doivent être vendus à l'international, mais aussi à transformer les cacao à 80% d'ici à l'horizon 2035 dans leurs deux différents pays. Ce qui signifie que si Alassane Ouattara
et le Ghana décident réellement de le faire, sera un manque à gagner pour la France. Dans le sens où tout est vendu à travers la France. Et pourtant, si tout est transformé et que la Côte d'Ivoire décide maintenant de taxer ses prix, parce qu'il ne s'est pas limité là, est-ce qu'il faut rappeler qu'il a empiété le pas sur l'écho pour la CEDEAO, voulant comme ça d'une monnaie qui va véritablement faire à ce que, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest, soit véritablement indépendante. C'est-à-dire ici, Alassane Ouattara est vraiment en train d'attaquer Macron de manière personnelle. L'écho dont il est en train de parler est un écho qui va retirer la France de toute ingérence de la chose politique en Afrique de l'Ouest. C'est une écho qui sera vraiment pour les gens de l'Afrique de l'Ouest. Mais en réalité, Ouattara ne pense pas ce qu'il dit, parce qu'il n'y a pas de conviction en ça. S'il dit ce genre de propos, c'est spécialement pour menacer ses adversaires. En fait, ses adversaires ne veulent plus de lui. Ils veulent aujourd'hui de Tidjane Thiam. Et Ouattara n'est pas d'accord parce que lui veut se maintenir. Et donc, il utilise tout ce que je suis en train de vous expliquer là pour faire du chantage à ses adversaires. Et il espère qu'avec ce chantage-là, Macron va pouvoir reculer pour qu'il puisse avoir la voie libre de se représenter aux élections de 2025. Mais j'ai l'impression que M. Ouattara n'a pas vu ce qui s'est passé en 2010. Quand ces gens-là ne veulent plus de toi, M. Ouattara, ils sont prêts à tout faire pour te descendre. Ils n'ont pas hésité à organiser une rébellion en Côte d'Ivoire parce qu'ils voulaient descendre le président Babou. Ils n'ont pas hésité, toi-même, à te faire avoir la possibilité d'être candidat dans un pays où tu n'avais pas le droit parce que tu n'es pas ivoirien. Ils n'ont pas hésité à porter des chars de guerre. Quand ils ont vu que tes rebelles n'arrivaient pas à gagner quelque chose, ils ont porté des chars de guerre pour bombarder le palais présidentiel. Ils n'ont pas hésité. Ils n'ont pas hésité à tuer tout ce qu'il fallait tuer pour que tu arrives à tes fins. Qui croit que tu es pour imaginer pouvoir leur dépasser s'ils ont vraiment envie de te mettre en bas? Il faut te rappeler de Félix Houphouët-Boigny, qui à ces derniers jours avait vraiment décidé de mener un véritable combat de dignité et de souveraineté. Mais comment ça s'est passé pour le président Félix Houphouët-Boigny? Il est parti se faire soigner. Il n'est plus jamais revenu. Et pourquoi tu penses que toi tu iras te soigner et tu reviendras? Tout ne se fera pas par la force. Si ces gens veulent te faire tomber, ils te feront tomber dans le calme, dans la tranquillité, sans même violence, parce que tu es là-bas tous les jours pour te faire soigner. Tu n'as pas construit des hôpitaux qui peuvent soigner des personnalités comme toi. Tu as construit des hôpitaux pour des petits Ivoiriens qui n'ont rien. C'est comme ça que vous, ces présidents dictateurs africains, vous faites. Vous pensez nous faire du mal, mais en réalité, vous vous faites du mal. Parce qu'avec le temps, vous voyez, tu es condamné à partir te soigner en Occident. Et tu penses que les Occidentaux ont besoin de trop bagarrer pour te nuire? Paul Biya qui est aujourd'hui en Occident, en train de se soigner. Si on veut en finir avec lui, on finit avec sa vie. Voilà vos comportements. Vous humiliez nos différents États parce que vous revenez de construire des hôpitaux dignes de ce nom qui vous permettraient de vous soigner chez vous. S'ils veulent finir avec toi, ils finiront avec toi. Donc Ouattara est en train de faire le chantage d'Emmanuel Macron ici sur le cas du cacao. Il fait le chantage sur le cas de l'écho. Si aujourd'hui Macron est d'accord avec lui et tout l'Occident lui dit tu peux te représenter, fais ce que tu veux, tous ces menaces-là vont tomber. Mais il est prêt à les mettre en discussion s'ils ne sont pas d'accord qu'il soit là pour un quatrième mandat. Et pourtant, lui, il veut être là pour un quatrième mandat. Il n'a jamais rêvé quitter le pouvoir. Il n'a jamais souhaité quitter le pouvoir. Il aime tellement le pouvoir qu'il préfère mourir au pouvoir que de le quitter. En plus, tout ce qu'il a eu à faire comme saleté, c'est-à-dire comme mauvaise chose en Côte d'Ivoire, s'il n'était plus président, il sait très bien qu'il pourrait tout perdre. Il voit sa famille, lui avec, en prison. Vous voyez bien Ali Bongo au Gabon, Ouattara a peur de vivre la même chose. C'est quand même compréhensif. Mais il pouvait quand même s'ouvrir une porte de sortie, permettant les élections d'être crédibles, permettant à tout le monde de participer, où un vainqueur sera véritablement le choix du peuple, pour qu'il puisse avoir une passation de service normale, une véritable réconciliation qu'il n'a pas pu faire, pour qu'il puisse avoir les honneurs qui lui sont dus. Le tout n'est pas de l'envoyer en prison, il n'a même plus l'âge pour aller en prison, mais le tout est que la vérité soit de la réconciliation soit faite. Lui n'a pas envie de ça, il veut mourir dans la situation actuelle. Il veut mourir au pouvoir. C'est ce qui n'est plus possible et dommage pour Ouattara.